C'est le Figaro, n'est-ce pas, qui le révélait, Alexia, ces menaces très directes d'Al-Qaïda contre la Suède en l'occurrence, et contre la France. Oui, en fait, c'est dans une publication de propagande que le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Des menaces très explicites. Les djihadistes menacent de s'en prendre à un ministère à Paris, mais aussi de détruire une ambassade suédoise. Alors, qui menace précisément aujourd'hui ? Eh bien, c'est l'AQPA qui est en réalité Al-Qaïda au Yémen, la branche action du groupe. Et le fait d'évoquer un ministère pour la France montre que c'est l'État et plus spécifiquement la politique intérieure du pays qui est visée. Et concernant la Suède, on imagine bien que les exemplaires brûlés du Coran à plusieurs reprises ces derniers mois placent le pays dans le viseur des djihadistes. Aujourd'hui, selon le Centre français de recherche sur le renseignement, Al-Qaïda est en train de reconstituer ses capacités de menace en Afghanistan notamment, mais aussi dans le Sahel et dans la zone irako-syrienne. Cette branche, l'AQPA en particulier, est celle qui avait revendiqué, souvenez-vous, l'attentat à Paris contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Elle a toujours été très active malgré d'importants revers au Yémen. Il faut les prendre au sérieux et malheureusement, cela nous ramène des années en arrière quand ils menacent. C'est souvent suivi d'actions. Ça, c'est Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche, qui l'affirme. En tout cas, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'a pas voulu réagir, mais voici ce que déclarait le ministre le 9 septembre dernier. La menace terroriste en France aujourd'hui est très forte. La menace projetée du type Bataclan se reconstitue. On pensait pendant très longtemps que ça ne pouvait plus arriver. Merci beaucoup, Alexia. Soudain, cette menace qui revient, est-ce qu'il y a un lien avec l'actualité évidemment très brûlante qui concerne la France, notamment en Afrique, et jusqu'à quel point, Sylvie Berman ? Peut-être, mais c'est surtout en fait que les djihadistes n'ont jamais accepté la laïcité à la française et que il y a peut-être l'affaire de l'abaya à chaque rentrée, il y a des problèmes de ce type. Donc, ils y font allusion dans leur revue, cette espèce de revue très directement, n'est-ce pas ? Ils disent qu'avez-vous à faire avec les enfants musulmans, leur religion, leurs coutumes, etc. Donc effectivement, ils ont focalisé là-dessus. Oui, mais bien sûr, mais régulièrement, c'est ce qu'ils reprochent à la France. Ne pas oublier qu'il y a quelques jours à peine encore, un de nos compatriotes, le sergent Nicolas Mazier, est décédé en opération. Il faisait partie d'un commando parachutiste dans le cadre de l'opération Chamal, dont on a presque oublié qu'elle est toujours en cours, qui lutte contre les groupes terroristes. Donc cette menace n'a absolument pas disparu, elle reste réelle. Est-ce que ça nous ramène à la réalité ? Beaucoup disaient, beaucoup de généraux, le général Yakovlev disait ça sur notre plateau, allez, il n'y a qu'à partir, tant pis, on part du Niger, etc. En réalité, c'est dégarnir un front. D'où viennent ce type de menaces ? Oui, alors là, on a un vrai dilemme. On dit, effectivement, il faut s'en aller au Niger, il y a qu'à partir. Et puis, effectivement, là, si on les tape pas de loin, ils vont venir chez nous. Donc, on a un véritable problème, là, qui à mon avis, n'est pas soluble pour le moment. On va avoir, dans les mois qui suivent, des choix à faire qui sont douloureux. On a un peu le sentiment de revenir en arrière, c'est ce que disaient les experts. Al-Qaïda au Yémen disparaît, revient aujourd'hui. Est-ce que c'est fréquent sur ce type d'organisation terroriste, à un moment, d'être plus sur le devant de la scène, puis de revenir ? C'est-à-dire qu'ils ont pris des coups à un moment donné, ils se sont fait supplanter par Daesh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus de Daesh, là. On parle à nouveau Al-Qaïda. Donc c'est quand même l'organisation du 11 septembre, Al-Qaïda. Et donc on disait qu'elle était déclassée, et aujourd'hui elle reprend du poil de la bête, et aujourd'hui elle reprend du service. Et donc, effectivement, moi, je crois qu'il faut qu'on reste vraiment très, très actif à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est sous la forme d'opérations, comme on faisait au Niger ou pas ? En tous les cas, nos services spéciaux ne peuvent pas dégarnir le front. Il faut aller les chercher à la petite cuillère sur place. Alors, à la petite cuillère, comme vous dites, voilà, ça les militaires en plateau. Ouais, tout à l'heure, sur le plateau, le débat était assez vif entre l'amiral Koldefi qui disait il faut tuer. L'assassinat ciblé, ça sert. Oui. Et le spécialiste de Daesh, en l'occurrence, qui disait, bon, au fond, ça ne sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, d'autres naissent très vite derrière. Ils naissent derrière, mais en même temps, on voit bien que les assassinats ciblés, notamment américains, etc., affaiblissent le mouvement. Vous n'avez pas toujours des générals de Gaulle à la tête d'organisations, ou l'équivalent chez Daesh, etc. Bon, il y a des types qui sont doués, d'autres moins doués. Quand vous tuez les types doués, forcément, vous créez un vide. Et donc, de toute manière, vous ralentissez la bête. Même si elle repousse, vous la ralentissez. Il faut, effectivement, assumer que c'est une guerre, et à la guerre, on tue les chefs.
Voilà, c'est tout comme le monde a en mémoire évidemment l'assassinat ciblé. Ça en était en réalité en mai 2011 de Ben Laden. Et la fameuse image de la Situation Room où vous avez Obama, etc., Clinton, tout le commandement américain. Biden, c'est Biden déjà qui est là, oui, c'est Biden, bien sûr. Il était déjà là. Il est toujours là pour l'instant. Là, il était vice-président. Ils assistent tous parce qu'il y a des GoPro, n'est-ce pas, sur les casques des soldats qui tuent Ben Laden. Et cette scène-là, voilà, c'est le symbole de ça et ça a eu des effets. Non, évidemment, et c'est un moment historique. Je m'en souviens, j'étais aux États-Unis, ou non, j'étais au Proche-Orient. Mais chose est-il que il faut se souvenir effectivement de l'annonce par Barack Obama très solennelle, We got him, nous l'avons eu, Ben Laden, qui était vraiment désigné ennemi numéro 1 des États-Unis, puisque étroitement associé aux attaques qui avaient frappé les États-Unis et New York notamment. Donc effectivement, il y avait eu énormément de controverses sur la façon dont les soldats avaient disposé de son corps afin que sa sépulture ne devienne pas un lieu de pèlerinage pour des tordus qui voudraient, je sais pas pourquoi se rendre, voilà, pour lui rendre hommage. Mais c'est une hydre à plusieurs têtes. Donc effectivement, vous en tuez un, on l'a vu avec al-Baghdadi pour l'organisation État islamique, on le voit pour Ben Laden, mais ça ne met pas fin à la menace. Est-ce que une idéologie. La haine, il y a une espèce de haine occidentale, on la constate, on va en reparler dans quelques instants aussi pour l'Algérie, c'est pas tout à fait les mêmes degrés, pas du tout même, mais enfin, cette haine anti-occidentale que la Russie d'ailleurs utilise, est-ce que c'est en train aussi d'alimenter ? Écoutez, c'est vrai que je pense avec les grands événements qui se passent en France, comme les Jeux Olympiques qui viennent, aussi il y a effectivement la Coupe de rugby, il y avait peut-être le pressentiment que les menaces terroristes, ils ne sont pas juste disparus, évaporés, mais quand même, il y aurait cette alerte déjà en général qui va être actée. Après, en Russie, effectivement, si on se pose la question, encore une fois, comment l'Occident il est mis en valeur, enfin mis devant le public russe, c'est justement ça, c'est que les Occidentaux, ils ont fait des grosses gaffes dans leur opération justement avec Kadhafi, que c'était de leur faute. Et maintenant, ils en tirent des conséquences et c'est bien ça. Et en même temps, Poutine, il dit, voilà, moi, j'essaye d'être un peu plus, accommodant. Par exemple, si on parle effectivement pas d'Al-Qaïda, mais des talibans qui se sont installés en Afghanistan. C'est les talibans qui étaient invités à Moscou pour des forums différents. Poutine lui-même, il les reconnaît. Alors, il y a effectivement cette vision complètement différente peut-être de ce que nous on peut avoir des relations avec ce type de groupement, mais c'est sûr que la Russie elle pourrait en bénéficier de l'image de l'Occident dans ces contextes-là. Vous avez lâché le mot Kadhafi, n'est-ce pas, Sylvie Bermann? Dans beaucoup de pays africains, on considère que la chute de Kadhafi a été un phénomène aggravant et que les interventions occidentales, au fond, comme une fourmilière qu'on attaque de manière inconsidérée, ont empiré les choses. L'intervention en Irak, la guerre d'Irak, l'agression américaine contre l'Irak, puis faire tomber Kadhafi, etc. Tout ça a empiré les choses. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un livre américain qui s'appelle The Hell of Good Intentions, l'enfer des bonnes intentions. Et c'est effectivement toutes ces interventions extérieures qui ont aggravé les choses. On a détruit l'État irakien, qui est toujours d'ailleurs dans une situation qui finalement est de moindre stabilité qu'elle n'était avant. Vous pensez, comme le général disait, que mieux vaut un dictateur modéré qu'un régime encore plus... Pas dit que mieux vaut. Vous étiez pas loin. J'ai dit que la question se pose. C'est une question quand on dit la question se pose, ça veut dire... Kadhafi contrôlait l'immigration précisément. Il y a 25 ans, on n'avait pas ces problèmes-là. Mais il y a eu effectivement dispersion du djihadisme, du terrorisme dans le Sahel. C'est ça qu'on paie effectivement. Vous pensez ça aussi, pardon, parce qu'il faut poser la question brutalement. Est-ce qu'il valait mieux un monde avec Kadhafi et Saddam que le monde avec la guerre civile en Libye les noyaux, les foyers djihadistes partout dans ces pays-là? Là, je répondrais oui. Alors, quand on parle, par exemple, je dirais, de la chute de l'Union soviétique, ça a quand même rendu la démocratie à des pays comme la Pologne, tous les pays de l'Est qui nous ont rejoints. Donc, il ne faut pas regretter, même si ce n'est pas stable. Par contre, là-bas, on n'a apporté que le chaos. Syrie, Irak, Libye... on a apporté, et puis après le Sahel, la bande sahélo-saharienne, tout l'armement qui a été évacué. Tout le monde partage. Il y a 20 ans, on faisait le Paris-Dakar quand même dans cette zone-là. Et aujourd'hui, c'est des zones de guerre. Patrick. Donc, pardon.
Non, je ne partage pas ce point de vue. Saddam Hussein était un criminel. Kadhafi, il est resté 40 ans au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir en 69, 10 ans après Castro. On ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de dictateur. Je pense que les actions qui sont intervenues étaient bien. Le passé, c'est le passé. Par contre, il n'y a pas eu le service après. Non, mais il n'y a pas eu le service après-vente. Voilà. Hein, c'est-à-dire c'est-à-dire que les Américains se sont emparés, ont eu beaucoup de contrats en Irak. Je dirais pas que c'est complètement le chaos, parce qu'en Irak, il y a des zones où il y a des violences, d'autres pas. Il y a un Premier ministre et des tentatives de démocratie. Mais que de foyers islamistes. Oui, il y a peu de foyers islamistes, voilà. Mais la menace terroriste doit être prise très au sérieux. Mais on ne peut pas dire mieux vaut des régimes dictatoriaux qui vont tenir leur peuple. Non, ce sont des criminels. Aujourd'hui, il faut... C'est ce que pensent beaucoup de gens, il faut dire les choses. Ce que dit, mais c'est ce que avec une franchise inaccoutumée, pas inaccoutumée chez vous, mais inaccoutumée en général, c'est le reflet de ce que pensent, y compris beaucoup de diplomates, de dirigeants, etc. Sans doute, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit nouer des relations avec ces pays. Regardez la Tunisie, elle nous avait promis de maîtriser les migrants. Elle ne le fait pas du tout. Il y a une visite de Mme Ursula von der Leyen. On se fiche de nous, carrément. Hein. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la menace terroriste doit être prise très au sérieux. Notamment, on n'a pas parlé de la Suède, mais le fait de faire des autodafés du Coran, c'est très grave aussi. Et donc, voilà. Non, mais en tout cas, c'est pas à nous d'éliminer ces dictateurs. Je veux dire, il faut cesser. C'est pas à nous, mais on l'a fait. On l'a fait avec les conséquences qu'on trouve aujourd'hui. Et je me souviens d'une discussion avec un général israélien à propos du Liban après la guerre de 2006, et qui disait finalement, la Syrie existait encore comme État. La Syrie, c'est notre ennemi, mais c'est un véritable État, avec un gouvernement, avec une police, avec une armée. Et donc, on sait ce qu'il faut faire. Et il disait, le Liban, c'est un État failli, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, moi, je pense que les États faillis sont effectivement beaucoup plus dangereux. Et c'est le cas de la Libye aujourd'hui. Et on est quand même très largement responsable de cet état de fait.